Salut, nous c'est Antoine et Tiffany. Nous sommes les Green Pilgrims et nous adorons voyager. En 2023, nous avons décidé de changer notre mode de voyage. Nous avons acheté un Land Rover Defender de 98. Nous l'avons appelé Marguerite. Nous avons passé plusieurs mois à la bricoler pour qu'elle devienne notre maison sur roue. C'est à son bord que nous allons explorer l'Amérique du Sud. Abonne-toi pour suivre nos aventures. Bon, là, on vient de passer un virage. Regardez, il y a une immense dune et du sable. On sait pas trop d'où il vient. Parce qu'en fait, le paysage autour, là, de Marguerite, c'est plutôt des montagnes comme ça. Et là, au milieu de nulle part, des dunes. Incroyable. Tu vas collecter autocollant? C'est parti. On est sur la route A40, qui est une route mythique en Argentine. On vient de la rejoindre. On va mettre notre premier stickers. Je pense que c'est le premier d'une longue liste parce que on utilise la route 40 jusqu'à San Carlos de Bariloche. Donc je pense qu'on va être au moins une semaine dessus. Oui, puisque c'est à pratiquement 2000 km d'ici. Ouais. Je pense qu'on aura d'autres occasions de coller des stickers un peu de partout. Bon, ça y est, on est sur la route A40. Regardez, c'est d'une droite à perte de vue. Là, je crois qu'on a 60 km tout droit. Et c'est assez plat. Sur la gauche, on a une plaine à perte de vue. Et sur la droite, on a une chaîne de montagnes. C'est plutôt joli quand même. Ça change un peu des paysages qu'on a eu jusque-là parce qu'on était vraiment sur une autre planète. Là, on a une belle route. Et puis là, ça fait plus vert. Ouais. Bon, quand même, on est beaucoup plus bas, on est à 1100 d'altitude. Donc ouais, pour le coup, on voit qu'il y a plus de végétation. Mais ça reste quand même un peu sec, hein. Il fait chaud. Il fait lourd, ouais. Parce qu'on n'a pas la clim de Marguerite et on le sent tout de suite. Mais heureusement, on a des petites trappes. D'ailleurs, je vais la rouvrir, mais bon, vu que ça fait beaucoup de bruit, je vais couper la vidéo. Bon, sur la route A40, à force de frotter, la petite corde, elle s'est coupée. C'est coupé en deux. On a perdu juste un pompon bleu, je crois. Je vais les attacher comme ça pour les protéger et j'essaierai de la réparer plus tard. On est au kilomètre 4000 de la route A40. Donc, dans 4000 km, il y a Ushuaia. Elle va tout droit jusqu'au point le plus au sud du pays. Alors nous, on va faire un petit détour, mais... Donc je pense qu'on va mettre plus de 4000 km. J'aurais bien aimé être par là-haut. Ah. C'est bon. Et en fait, regardez. La rambarde, là, elle est toute remplie de stickers de voyageurs. Il y a beaucoup de motos, mais il y a aussi beaucoup de voyageurs comme nous, avec des véhicules aménagés. Voilà. Alors là, on vient de quitter la route principale, la route A40, pour rejoindre un endroit où là, on spoil un petit peu. L'eau, elle est couleur or. En fait, on va sur une ancienne mine d'or. Et voilà, ça a l'air magnifique quand même. Je sais pas quelle roche il y a dans l'eau, mais du coup, ça la fait vraiment dorer. C'est incroyable. Mais bon, la piste n'est pas de tout repos non plus. Oui, parce que là, tu t'es arrêté au milieu de l'eau quand même. Oui, mais C'est une petite rivière. Mais... ça va. Je voulais aller la toucher pour voir plus près. Bah vas-y.
Et on voit les pierres, là où passe l'eau, elles font vraiment jaune. Donc ça colore tout. Ça a l'air vraiment incroyable comme lieu. Alors? Bah, c'est de l'eau normale, mais jaune. On est toujours sur notre piste. Là, on traverse le Rio Marco. Antoine est trop content parce qu'il aime trop traverser les rivières d'eau. Ça nettoie Marguerite. Oui, alors vu la poussière qu'on a après, ça m'étonnerait. Ouais, Bah, la route, ouais. pour un 4x4. C'était marqué piste 4x4. Effectivement, hein, sans 4x4, ça passe pas. On a fait de ces montées assez abruptes. Donc effectivement, un 4x4 est vraiment recommandé. La route est vraiment incroyable. On a hâte d'arriver. Bon là, on s'est arrêté parce qu'on a une roche qui vient d'apparaître qui est rouge. Elle est assez incroyable, donc je voulais vous filmer ça. Magnifique. Au milieu de la montagne, comme ça. C'est incroyable. Bon, on n'arrive pas à avancer parce que les paysages sont tellement incroyables qu'on fait que s'arrêter. Parce que là, j'ai une montagne ici qui fait noir. Regardez, si je me tourne un petit peu, celle-ci, comme elle est incroyable, ça fait des petites montagnes qui sont ou grises ou rouges. Et si je me tourne un peu, on a de nouveau du noir avec du gris. Et là, la terre, elle fait rose. C'est assez incroyable. Antoine a décidé de lancer le drone parce que c'est vraiment trop beau. On avance un peu plus le 4x4 et la route est encore plus incroyable. Regardez-moi ces couleurs. Donc Antoine a renvoyé encore le drone parce que le lieu est vraiment spectaculaire. Il y a de ces couleurs. Je sais même pas comment la nature peut faire. Ça fait des bandeaux comme ça de couleurs qui s'enchaînent sur les montagnes. C'est vraiment incroyable. Je pense qu'il fait partie de notre top 3 quand même ce lieu. Hein. Bon, Antoine aimait vraiment trop ce paysage, du coup il voulait le voir encore de plus près. Le drone s'est craché là-bas en bas. Ça fait longtemps. Oui.
Donc là, peut-être que vous l'entendez. Il fait bip, 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 bip. Il bip dès qu'il est en galère. Il est en galère. Et j'essaye de voir, mais j'arrive pas à voir où il est. Oh, comme ça, vous voyez en même temps la vue qui est vraiment magnifique dans ce canyon. Il était dans son arbre. Comment il va? Allez, courage, là, ça y est, il l'a attrapé. Il est sur le retour. T'as même pas cassé une lame. Pas une seule hélice de cassure. Nickel. Allez. Parce que moi, je suis pas rassurée de voir Marguerite comme ça. Hein. Parce que je sais pas si vous voyez, mais elle est vachement en pente. Et là, j'aime pas trop ça. Parce que tout à l'heure, un peu plus bas, là-bas, où on prenait des photos, où je filmais aussi, il y a un 4x4 qui est passé, et du coup, il nous a dit « Ah, mettez-vous un peu dans le ravin pour que je passe. » Et en fait, après, on était un peu bloqué, donc Antoine a dû bloquer le différentiel. Bloquer le différentiel pour pouvoir mieux nous sortir de ce ravin. Mais en fait, le gars, il est passé. Il nous a juste dit « Ouais, faites attention à vous, si vous allez à la mine, là, c'est tard. » Et après, il est parti. Mais il l'a pas vu qu'après, nous, on était un peu en galère. Donc heureusement, Antoine a géré la situation, il nous a sortis d'ici. Mais bah, vous voyez comme elle est en pente. Moi, j'aime pas ça du tout. Et en plus, on continue de monter après tout là-bas. Moi, j'aime bien les pistes où c'est plat. Je crois qu'Antoine, il s'ennuie sur les pistes plates. On les prend pas. Bon, la route est toujours autant incroyable. Là, j'ai l'impression qu'on descend un peu, mais qu'on remonte tout de suite. Oui, on dirait qu'on remonte. Il ne reste plus beaucoup, je crois qu'il reste 2-3 km. Mais voilà. Le début était waouh, mais la fin était vraiment spectaculaire. Toutes ces couleurs comme ça, je trouve ça incroyable. Alors ce matin, j'ai lavé le pare-brise. Je vais pas faire carrière dans le nettoyage, hein. Apparemment, c'est pas mon fort. C'est cool, hein. Ça, c'est une jolie piste. Ça y est, on vient d'arriver au point de vue. Alors c'est pas le meilleur point de vue parce que pour le coup, on voit pas grand chose, on est assez loin. Mais bon, je pense que c'est pour la sécurité pour pas qu'on tombe. Je vais zoomer un petit peu. Vous voyez là-haut, ici là, ça fait vraiment une couleur or, ça brille, c'est incroyable. Sinon là, les roches, elles ont vraiment une couleur jaune. C'est magnifique. Tout entouré de montagnes. Ouais. Incroyable comme lieu. On a la petite Marguerite qui est là-haut. Il y a des tout petits oiseaux jaunes qui viennent nous voir. On est sur le parking. Alors ça a l'air assez triste parce que du coup ils ont pas l'air peureux. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui doivent les nourrir. Donc ils doivent chercher à manger. Désolé, nous on n'a rien pour vous. Bon, le point de vue suivant est quand même un petit peu plus joli. On a une belle vue là sur l'eau qui fait vraiment doré. Et bon, on est un peu en vue ici, donc on va plutôt essayer d'aller là-bas. On a vu qu'il y a une petite route, alors ici là, qui traverse pour aller en face. Donc on va aller voir si on peut aller là-bas, on sera peut-être un petit peu plus tranquille. Parce que là on est sur un parking, donc je pense que le matin les tours ils viennent ici. Et voilà, nous on aime bien être tranquille au réveil.
là on s'apprête à traverser le canyon del Ocre. Donc on va traverser cette eau qui fait couleur dorée. On est en fin de journée, donc je sais pas si vous allez bien voir cette couleur. Voilà, on refilmera demain. Ouais. Je pense qu'on verra mieux. Ouais, bah moi j'ai là, au milieu du canyon. Maintenant, il faut juste choisir sur un autre jardin. Ça va. Bah, arrête-toi par là, non? Après ça va faire bas. C'est vraiment incroyable cette couleur. Alors faut que je me renseigne plus, mais ça sent le fer, donc je pense que c'est un taux de fer très élevé qui fait que ça la rend jaune. Et c'est incroyable quand même. Et là on voit qu'il y a du jaune qui a séché un peu. Donc vraiment ça fait beaucoup plus jaune. C'est vraiment incroyable comme lieu, je trouve. Tout ça dans un canyon tout jaune qui a été creusé. C'est incroyable. Donc voilà, on a passé une nuit ici. C'était vraiment trop beau. Regardez autour ce paysage, incroyable. Donc là, on va prendre la voiture et on va aller en direction de Mendoza. Je pense pas qu'on l'atteigne aujourd'hui, mais peut-être demain. Bon, le paysage est vraiment incroyable. Donc nous, on a dormi par là-bas. On était super bien dans ce canyon, il n'y a pas eu de bruit. Il a fait même plutôt bon. Donc ouais, plutôt agréable. Bon, déjà hier, quand on est passé là à l'allée, ça nous a vraiment surpris ces couleurs. Et ouais, c'est toujours aussi beau. Alors pourtant, on a un ciel couvert aujourd'hui. Mais voilà, la montagne s'ouvre et laisse paraître des couleurs incroyables. C'est dans ce canyon que je suis tombé. Effectivement, c'est là où le drone a chuté. Il a fallu aller le chercher. Mais regardez là, ce dégradé de couleurs. C'est incroyable. Et pareil après sur la montagne qui est là. Et de l'autre côté, elle est blanche, elle fait très calcaire. Et juste un peu après, elle fait rosée. Donc vraiment, c'est des lieux incroyables. Hein. Bon, c'est très escarpé quand même pour y accéder. C'est à flanc de falaise. Donc je retiens mon souffle tout le long. Mais magnifique. Ça vaut le coup. Regardez, alors là, on est un peu à contre-jour. Je sais pas si vous le verrez bien. On va bien voir. Et dans le virage, parce que vous allez le voir, elle fait vraiment rosée. C'est incroyable. Alors que juste à côté, elle faisait noire. Elle faisait blanche avant. Et là, rose-violette. Et en face, elle fait sombre. Plutôt noir-gris. Un peu vert. Et avant, on est passé du jaune au rouge. Enchaîne les couleurs. Parce que là, pareil, elle fait un peu noir. Je pense qu'on va passer ce virage. On va avoir une autre couleur encore. Et puis, alors l'eau, elle passe pas ici, mais de l'autre côté où le canyon faisait vraiment creuser et jaune, l'eau, elle fait jaune. Elle fait couleur dorée, c'est magnifique. Et on pensait du coup continuer cette piste jusqu'à une ancienne mine d'or. Mais en fait, la route est vraiment très abîmée. Il y a des locaux qui sont passés nous voir et qui nous ont dit non, mais n'y allez pas, c'est trop abîmé. Donc, ils conseillent de prendre la route, de revenir sur la ville où on a atterri. Donc il y a 1 heure de piste d'ici, de descendre un petit peu et de repasser par l'autre côté. En fait, normalement, ça fait une boucle, mais du coup, la partie entre le canyon et la mine est vraiment très escarpée et très abîmée. Donc ils nous conseillent de pas faire ce côté, mais de faire tout le tour. Donc je pense qu'on va pas le faire, parce que ça fait quand même un énorme détour. Donc voilà, dommage.
on trouvera pas de petites pépites d'or. Mais bon, on en a plein les yeux, donc on est quand même content. Moi, j'ai fait stopper Antoine parce que regardez, c'est un cactus qui est en fleurs. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les cactus, ils fleurissent tous les 50 ans. Donc c'est assez rare. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai demandé à Antoine de s'arrêter, c'est que c'est très rare de voir les cactus comme ça en fleurs. Je suis trop contente. Plus derrière, on a une jolie montagne. Je vais zoomer un petit peu, qui est pleine de couleurs. Magnifique. Bon, on est descendu un petit peu plus de notre montagne et regardez ça, là ça fait quand même un petit torrent d'eau jaune et ça sent le fer, c'est impressionnant. Ah ouais, c'est waouh. Et on était tout là-bas au fond. C'est trop beau. Regardez, même les pierres, elles sont colorées, elles finissent jaunes. Bon, on n'a pas le même chemin qu'à l'aller, on est passé par le haut cette fois-ci, pas par le bas, donc on passait pas par la ville, mais plus par des pistes. En fait, c'est un peu une piste, on est dans un lit de rivière. C'est quand même beaucoup de sable, assez profond. À des moments, ça chasse un peu. Voilà. Je sais pas comment cette route est utilisée en plein été, quand c'est la saison des pluies. Parce que pour le coup, tu peux pas rouler dans l'eau comme ça. Enfin, tu sais pas où tu vas. Parce que pour le coup, nous, la piste, elle est plus ou moins tracée. Mais autour, il y a énormément de gros cailloux. En fait, si tu vois pas là où tu vas et tu roules là où il y a les gros cailloux... Je pense qu'elle est pas très utilisée. Les gars. Mais oui. Parce que là, on voit bien les traces, mais quand on passait dans le lit de la rivière où c'est vraiment que du sable... Oui, on les voyait moins. En tout cas, c'était une piste où il recommande un 4x4. Effectivement, je pense que si t'es pas en 4x4, t'es un peu en PLS ici. Hein. Allez, on retourne dans un petit lit de rivière, ça faisait longtemps. En tout cas, c'est marrant à conduire ici. Voilà, on fait que traverser. Ouais, il y a vraiment pas d'eau, mais il y a que le sable qui est resté en fait. Bon, on est sur notre piste. Et Antoine a pris une piste encore plus secondaire. Donc voilà, on se retrouve au milieu de la pampa. Ça nettoie sous Marguerite, là. Fait les brosses. C'est Mapsimi qui nous fait encore, je pense, une dinguerie pour qu'on gagne 1 minute sur le trajet de base. Parce que là, pour le coup, je pense pas que cette piste soit vraiment bien empruntée. L'autre, elle avait l'air beaucoup plus marquée. Ouais, j'espère qu'on va vite rejoindre la route à 40. Hein. Bon, après avoir fait toute cette piste, on arrive sur une barrière, c'est fermé. T'inquiète pas que moi je vais l'ouvrir, hein, la barrière. Et là, je pense qu'avec celle avec les bâtons, elle s'ouvre. En fait, la route nationale, elle passe juste là. C'est pas une petite petit bâton qui vont nous empêcher de passer quand même. Je pense que c'est parce qu'il doit y avoir du bétail quelque part dans cette zone. On va refermer derrière nous. Ouais. Si la vidéo t'a plu, mets un pouce, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. À bientôt pour de nouvelles aventures sur les routes.